Comment se remettre d'un abus sexuel? Voilà une question qu'on m'a souvent posée. Mais après, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire se remettre. Parce que le problème, c'est que le Graal qu'on propose souvent aux personnes qui ont été abusées sexuellement, c'est le fait d'être reconnu comme victime. Mais être reconnu comme victime, tout d'un coup, quand on atteint cet objectif important quand on a été abusé sexuellement, le problème, c'est que être victime, c'est pas te remettre. Être victime, c'est rester dans la personne qui a été abusée. Et en réalité, on te dit d'être victime parce que comme ça, l'autre peut être reconnu coupable. Mais à ce moment-là, tu n'es pas en train de t'occuper de toi. Tu es en train de t'occuper du fait que l'autre soit accusé. Donc ça continue à faire exister l'autre comme celui qui t'a fait du mal. Et ça, ce n'est pas de se remettre. Pour moi, se remettre, ça veut dire que tu puisses faire la paix avec ce qui est arrivé. Et que tu puisses vivre une vie quasiment comme si ça ne t'était pas arrivé. Et que tu puisses récupérer ta vie à toi, et récupérer les sourires que tu avais avant ça, récupérer les moments agréables, récupérer cette connexion aux bonnes sensations que tu avais avant. C'est ça, se remettre. Et pour ça, il faut que tu puisses récupérer la paix. Et comment est-ce qu'on récupère la paix? Eh bien, tu vas récupérer la paix en pouvant te libérer de ce qui te tourmente. Et pour ça, c'est intéressant de te poser la question. Ok, comment est-ce que tu fais pour te tourmenter? Parce qu'on a l'habitude de dire quand on cherche à être victime, ça veut dire que l'autre, le méchant, le bourreau, celui qui t'a fait ça, l'enculé qui ne mérite que se faire inculper. Moi, je ne reviens pas là-dessus. Mais ici, on ne me pose pas la question de à quel point ou de quelle manière je peux haïr la personne qui t'a fait du mal. Il t'a fait du mal, c'est arrivé. Maintenant, on fait quoi? C'est ça le truc. Moi, je veux t'aider à arrêter de t'occuper de celui qui t'a fait du mal et de t'occuper de toi. Maintenant, tu as besoin de t'occuper de toi. Tu as besoin de pouvoir passer au-delà de ce que cette personne a été pour toi. Récupérer ta vie à toi. Et donc, pouvoir te reconnecter à ce que tu as été avant, à pouvoir être ce que toi tu veux être, pouvoir sentir les bons moments, pouvoir sentir à nouveau cette insouciance qui va te permettre, je sais pas moi, de pouvoir refaire confiance, de pouvoir être à l'aise à nouveau avec ton corps, de pouvoir être à l'aise à nouveau avec la sexualité, de pouvoir refaire confiance à la personne du sexe opposé ou à la personne du sexe du genre, on va dire, qui t'a fait du mal. C'est ça, se remettre. C'est pouvoir récupérer ta vie. Et comment tu récupères ta vie? En faisant la paix et en te libérant de tout ce que tu utilises aujourd'hui pour te torturer d'une certaine manière. Et la manière dont tu te tortures aujourd'hui, ce n'est pas le connard qui t'a fait ça. Tu utilises ce que ce connard t'a fait aujourd'hui pour te faire du mal, de manière complètement inconsciente. Tu ne le fais pas exprès, tu ne le fais pas pour te faire du bien, tu ne le fais pas parce que ça t'amuse. Tu le fais parce que tout d'un coup, tu as la sensation que tu n'as pas le choix parce que ça vient. D'un coup, tu es là tranquillement et tu as une image de merde qui vient. Ou tu te promènes dans la rue et d'un coup, il y a quelqu'un qui passe et il a le même parfum que l'enculé qui t'a fait ça. Et donc, forcément, ça te replonge là-dedans. Et donc, tu ne le fais pas exprès. C'est absolument pas ça que je dis. Moi, je dis comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse retirer toutes les munitions que ton inconscient puisse avoir pour un moment te reconnecter avec ça. Et donc, aller travailler sur ce qui est arrivé. Aller travailler sur ce que représente le parfum, ce que représentent les mots qu'il a utilisés, ce que représente... tu sais, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir et qui peuvent, par exemple, tout d'un coup, leur vie sexuelle a été impactée là-dedans. Et peut-être même qu'avant, elles avaient une chouette vie sexuelle, où elles se sentaient libres de vivre la sexualité qu'elles voulaient. Et même parfois, je pense à ça parce que cette semaine j'ai eu ça, j'ai quelqu'un qui était... ça l'amusait d'avoir des jeux coquins avec son conjoint et utiliser des mots un peu salaces, utiliser des situations un peu salaces, pour eux c'était amusant, ça les excitait. Et là maintenant, elle ne pouvait plus parce que le type avait utilisé des mots comme ça quand il lui faisait ce qu'il n'aurait pas dû lui faire.
Et donc le fait de se libérer de tout ça, ça lui a permis de récupérer une sexualité où elle s'amusait avec le conjoint de qui elle était amoureuse et de qui lui est amoureux avec elle, est patient et tout ça. Et tout d'un coup, elle avait à souhait de récupérer ces moments d'intimité, ces moments d'excitation, ces moments de folie, comme elle l'appelle avec son conjoint. Eh bien, en se libérant de tout ce qui est arrivé, de tout ce qui était stocké à l'intérieur d'elle, comme image, comme c'était surtout sa voix et les mots qu'il avait utilisés. Moi, j'appelle ça des déclencheurs. Et en libérant tout ça, en libérant les émotions connectées à tout ça, en libérant tout ce qui était connecté à ça, elle m'a écrit en disant qu'elle venait de passer un week-end avec son conjoint où ils avaient à nouveau joué, où ils s'étaient de nouveau amusés, où elle avait pu reconnecter des sensations qu'elle avait perdues depuis plusieurs années. C'était arrivé il y a 3-4 ans, je pense, et elle n'avait plus pu vivre ça depuis. Et donc, se remettre, c'est ça. C'est pouvoir vivre la vie que tu as envie de vivre. Quel que soit l'endroit où tu as été touché, toi, dans cet abus que tu as vécu, dans la manière de t'habiller, dans la manière de te voir par rapport à l'autre, dans la relation à l'intimité de ton corps, dans l'insécurité que tu vis, c'est pouvoir à nouveau te promener sans regarder constamment au-dessus de ton épaule ou sans avoir ce stress à l'intérieur de toi. C'est ça, te remettre. Et tu vas te remettre quand tu vas travailler sur tous les outils, tous les déclencheurs que inconsciemment tu utilises aujourd'hui pour te remettre dans la vie que tu vis depuis cet événement-là. C'est ça, te remettre. Et ça, c'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps, et le temps, je t'en parle dans une autre vidéo. C'est pas une question de temps, c'est pas une question d'effort, c'est pas une question. Non, c'est juste retourner là-dedans, dans ce que toi tu utilises, parce que ce que toi tu utilises n'est pas la même chose que quelqu'un d'autre qui a été abusé utilise. Donc vraiment, pouvoir que quelqu'un puisse te poser les bonnes questions et les réponses que tu vas avoir, ok, on va les prendre une par une et on va les travailler. Et les travailler, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la paix. Ça veut dire que après tu vas pouvoir y penser, ça va rien te faire. Tu vas pouvoir entendre les mots, ça va rien te faire. Tu vas pouvoir essayer de fouiller. Est-ce que tu sens encore les mains? Est-ce que tu sens encore quoi que ce soit? Et tout d'un coup, non. Et ce qu'ils me disent le plus souvent, ce que je dis souvent elle, parce que j'ai 95-95% de femmes, mais j'ai aussi des hommes, et ce qu'ils me disent, c'est « Je sais que ça m'est arrivé, mais c'est comme si ça ne m'était pas arrivé. » Et ça, ils récupèrent leur vie. Et ça, c'est ce que je propose. Moi, je propose un accompagnement qui va durer 1 mois. Et dans ce mois, moi, je m'engage à te faire tout le nombre de séances nécessaires pour te libérer de toutes ces cordes qui te gardent là-dedans. Et je l'ai fait tellement de fois, avec tellement de personnes, et je suis tellement sûr du protocole que j'utilise, que je peux même garantir le résultat. Et si, au bout d'1 mois, ce n'est pas réglé, alors ou je te rembourse, ou si tu es vraiment motivé, on continue à mes frais jusqu'au moment où ce soit libéré. Et honnêtement, jusque maintenant, je n'ai jamais eu besoin de faire appel à cette garantie. Donc voilà, si tu veux te remettre, voilà, viens avec moi si tu veux, mais si déjà moi, à travers cette vidéo, je peux te donner l'espoir que c'est possible, eh bien moi j'aurais déjà gagné ma journée, même si tu le fais avec quelqu'un d'autre. Si tu le fais avec moi, ben voilà, tant mieux pour toi, tant mieux pour moi, mais déjà, si tout d'un coup, je peux faire bouger les lignes à l'intérieur de toi, que tu puisses comprendre que, ok, c'est peut-être possible, alors à ce moment-là, tu m'auras aidé à faire ma journée. Alors à très vite, je t'invite à voir cette vidéo-ci où je parle de combien de temps il faut pour se remettre d'un abus. Ça va pouvoir t'aider à avancer là-dessus. Donc va voir cette vidéo et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Salut!